La voix, c'est invisible que l'on peut entendre, sentir. Certaines voix paraissent envoûtantes, chaleureuses, d'autres perçantes ou métalliques. Et ce n'est pas là qu'une question de mots raisonnablement choisis ou consciemment susurrés. Au-delà de leur sens mentalement appris ou interprété, les mots sont des suites de sons, des ondes sonores qui se propagent dans l'air jusqu'à atteindre l'autre, le toucher, le traverser. Ainsi, dans l'air, en apesanteur invisible, va se créer une passerelle entre soi et l'autre. Des émotions, des vécus, des idées vont l'emprunter, la traverser. Ce qui résonne en soi va trouver résonance en l'autre, que ce soit de façon contrariée ou plaisante. Qu'importe, ce sont deux univers intérieurs qui se rencontrent dans un entre-deux spatial. Qu'est-ce que ta voix transporte jusqu'à moi? Que vient-elle réveiller chez moi? On parvient parfois à mesurer et à conscientiser ce pont. L'impact vocal se mesure par les sensations qu'il procure. Le chant, de par sa puissance et sa mécanique physique, peut aider à ressentir l'impact de la voix et l'état émotionnel qu'elle vient de provoquer chez l'autre et sur soi. Car on en oublie que le son en route vers l'autre prend racine en soi. Les ondes ne sont pas qu'à l'extérieur, elles sont à leur vibration intérieure. On connaît l'impact des sons sur l'eau dans l'air. Ne sommes-nous pas faits d'eau? Nos os ne sont-ils pas poreux? Alors oui, les vibrations ne sont pas des concepts ésotériques, mais bel et bien des sensations concrètes. Elles font bouger la matière. Les vibrations du son vont là où on n'ose pas aller. Elles vont détendre ce qu'on n'arrive pas à lâcher en conscience. Elles font sortir ce qu'on ne voulait pas laisser voir. Tout cela sans mots, sans explication ni analyse, ni même sans que l'autre ne s'en aperçoive. Quand l'être profond veut et que la raison empêche, cela se noue au milieu dans la gorge. De même quand la tristesse ou la colère veut sortir et que la raison la censure. Au niveau de ce barrage inconscient, le son va pouvoir passer malgré le blocage, le fissurer jusqu'à l'emporter ailleurs. Ceci ou cela va à nouveau circuler. Heureusement, car trop de choses s'inscrivent dans le corps. Les non-dits, les expressions non exprimées, les déceptions non exprimées, les actes non assumés. C'est comme si le son venait masser puis dissoudre les tensions intérieures, qu'elles soient d'origine physique, émotionnelle ou mentale. Comme l'eau qui peut passer dessous, dessus ou à travers la terre. Sauf qu'ici, pas de forçage, pas de résistance et pas d'inondation. Les ondulations sonores et vibratoires vont bercer et dissoudre simplement l'empêcheur du mouvement de la vie intérieure. Et tout cela dans le plaisir de la musique et le réconfort émotionnel qu'elle procure. L'intérieur s'harmonise simplement et naturellement. La vie circule avec le son. Émettre cette voix-là intentionnellement est véritablement thérapeutique, même sans mots ni remède extérieur. De ce massage sonore, on ressort rechargé si l'on est venu fatigué, détendu si l'on est venu stressé, apaisé émotionnellement si l'on est venu chaotique. Et lorsque plusieurs voix qui s'écoutent se mêlent et s'harmonisent sans entrer en compétition, se crée alors une atmosphère de plaisir et d'unicité joyeuse qui passe outre les opinions et les vécus différents. Ce n'est pas dû à une sorte d'uniformité illusoire. Chacun chante sa partition en occupant sa juste place et vient alors enrichir et nourrir les autres sons jusqu'à ce qu'une nouvelle voix apparaisse, celle du groupe. Quand on a goûté à cet état de grâce, on n'a qu'une envie, le revivre.
Une fois que l'on a vécu dans son corps ces sensations particulières, on devient vigilant sur sa parole. Ce que l'on envoie à l'autre, on se l'envoie aussi.